Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier. Épisode numéro 273. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la personnalisation de l'appareil. Personnaliser certains boutons de l'appareil pour créer des raccourcis, c'est rendre plus intuitive sa façon de photographier. La photo permet de saisir des moments fugitifs, très signifiants ou humoristiques ou émouvants. Mais ce travail d'attention à ce qui se déroule sous nos yeux peut être fragilisé par la complexité des outils. Entre les menus labyrinthiques, les options techniques et les manipulations multiples, l'élan intuitif peut être interrompu ou même étouffé. D'où l'importance de personnaliser certains boutons de l'appareil pour en faire des raccourcis qui vont permettre un réglage immédiat et de trouver de cette façon une relation fluide et instinctive avec l'appareil en s'affranchissant pour un moment d'une certaine complexité technique. Avant de modifier les boutons de réglage de l'appareil, je vous recommande d'abord de prendre le temps d'observer votre manière personnelle de photographier. Je vous propose 4 questions à se poser. Premièrement, est-ce que vous êtes plutôt attentif à la lumière ou aux formes et à la composition? Deuxièmement, avez-vous besoin de réagir vite ou est-ce que vous prenez le temps d'installer votre cadre? Troisièmement, préférez-vous utiliser la priorité ouverture ou le mode d'exposition manuel? Et quatrième question, est-ce que vous utilisez souvent la mise au point manuelle? Ces habitudes, qui sont souvent inconscientes, définissent un style visuel autant que vos besoins techniques. En les identifiant le plus clairement possible, et vous affinerez encore par la suite, vous pourrez adapter les fonctions de votre boîtier à votre propre logique. Car évidemment, ça n'est pas l'inverse que l'on doit subir. C'est en partant de vos réflexes, de votre rythme, de vos goûts et de vos choix, que la technique va devenir fluide et instinctive et au service de vos images. Chaque photographe possède sa propre logique et un certain rapport au monde singulier propre à sa prise de vue. Certains cadrent rapidement, d'autres prennent leur temps, certains jouent avec les contrastes, d'autres privilégient la douceur des valeurs. Il est donc logique que la configuration d'un boîtier ne soit pas universelle et l'interface par défaut d'un appareil est pensée pour convenir au plus grand nombre. Mais évidemment, elle ignore vos habitudes, votre rythme et vos priorités visuelles. C'est pourquoi reprogrammer ces boutons revient à dessiner une nouvelle carte mentale sur mesure et à faire de votre appareil un outil qui épouse vos gestes plutôt qu'il les contraint. Cette pratique peut sembler un peu technique, mais c'est au contraire profondément artistique parce qu'elle vise un objectif essentiel qui est de réduire les interruptions mentales. Chaque hésitation dans les menus, chaque recherche de réglage parasite le lien fragile entre l'œil et le sujet, et en attribuant des fonctions essentielles comme les ISO, la mise au point, le mode de mesure, la bascule entre le viseur et l'écran, et ainsi de suite, en attribuant ces fonctions à des touches précises, identifiées, on va libérer l'esprit et rester dans la concentration sur l'image que l'on est en train de créer. L'appareil, à ce moment-là, s'oublie et il devient une extension naturelle du regard. C'est précisément ce que vise la personnalisation des boutons, mettre de côté ce qui ne nous est pas utile pour ne garder que l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Il s'agit de configurer un matériel qui n'interfère pas avec le regard. Une touche dédiée à l'autofocus, une autre à l'exposition, un raccourci pour changer rapidement le profil couleur ou verrouiller la balance des blancs. Ce sont autant de micro-ajustements qui, mis bout à bout, construisent une liberté nouvelle. Je vous propose un exemple de personnalisation du bouton nommé AF On sur un appareil Sony. Par défaut, la mise au point est souvent liée au bouton du déclencheur. Parfois, on préfère faire la mise au point indépendamment du déclenchement, dans le but par exemple de verrouiller la mise au point une fois pour toutes et de recomposer l'image tranquillement sans que l'appareil ne refasse la mise au point à chaque pression sur le déclencheur. Voilà comment procéder pour changer la configuration de ce bouton. Vous accédez au menu des fonctions personnalisées ou de la configuration des touches. Consultez le mode d'emploi spécifique de votre appareil pour l'atteindre, car le nom de ces menus varie selon les marques.
Vous choisissez le bouton auquel vous voulez dédier la fonction. Là, j'ai choisi le bouton appelé AF On, mais ça peut être un autre bouton, comme par exemple le bouton AEL ou le bouton FN, ou un autre bouton. Ensuite, vous attribuez la fonction de mémorisation de la mise au point à l'aide des menus. Troisièmement, vous désactivez la mise au point du déclencheur, souvent appelé AF avec déclencheur ou en anglais Shutter AF. Et puis quatrièmement, vous testez en appuyant une fois sur le bouton auquel vous venez d'attribuer la fonction, ici AF On, qui va faire la mise au point automatiquement. Et cette mise au point ne bougera plus au moment du déclenchement. L'avantage est que l'on gagne en contrôle et en rapidité. On fait la mise au point une seule fois, ce qui permet de se concentrer uniquement sur la lumière, le cadre ou le moment. On évite de cette façon les flous de mise au point accidentels, notamment en photo de rue ou en portrait. Et si le sujet évolue, il faut évidemment redonner un petit coup sur le bouton pour renouveler le point. C'est un moyen de devenir plus autonome avec la mise au point. L'appareil cesse d'être un obstacle pour devenir un allié. Ce n'est pas une question de technicité, mais de confort mental et d'espace de choix. Une photo ne se construit pas dans le stress, mais dans un certain calme intérieur, une disponibilité sensorielle et une confiance dans le matériel. Et la personnalisation permet de créer ce climat propice en limitant les interrogations sur les menus. N'oublions pas que cette configuration n'est pas figée. Quand votre style évolue dans la recherche de liberté de prise de vue, la configuration de votre appareil doit évoluer avec vous. Ce qui était pertinent il y a 6 mois ne l'est peut-être plus aujourd'hui, donc il est utile de revenir de temps en temps sur sa logique de personnalisation, de la repenser et de l'affiner. C'est aussi une façon de reconnaître que l'on progresse, ou que l'on change de regard, ou encore que l'on choisit de nouvelles priorités visuelles. Photographier, c'est faire des choix visuels. En personnalisant les boutons, vous choisissez de rester présent à l'image en évitant de vous laisser happer par la technique. On cultive ainsi à sa manière une simplicité intuitive en la plaçant au cœur de nos idées visuelles. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.